à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer de répondre ensemble à cette question: pour qui sont faites les études de médecine et plus particulièrement la PACES? Aujourd'hui, si je me permets de faire cette vidéo, c'est déjà parce que celle sur les écoles d'ingénieurs vous a énormément plu et c'est aussi parce que ma sœur est en médecine, en 4e année plus exactement, et que du coup j'ai pu l'interviewer par téléphone malgré le confinement et que j'ai pu avoir plein d'informations pour vous que je vais vous rapporter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc déjà, sache que pour accéder aux études de santé, jusque là il y avait cette PACES, première année aux études de santé. Première année commune aux études de santé, et que maintenant il y aura ce qu'on appelle PASS qui sera une première année aux études de santé également, mais si j'ai bien compris le résumé, en gros on n'aura plus le droit de redoubler, il n'y aura plus de possibilité de redoubler sa première année, il n'y aura plus que ce qu'on appelle des primants, il n'y aura plus que justement des gens de ta promo, donc tu ne seras plus confronté à ces gens qui ont déjà fait une année de médecine et qui retentent leur chance pour avoir un meilleur classement. Donc ça te laisse une chance à toi de le passer dès la première année, et comme a dit ma sœur, de toute façon si tu es vraiment motivé, il n'y a pas de raison pour que tu ne l'aies pas la première année vu que tu ne seras confronté qu'à des gens dans la même situation que toi. Donc PACES c'est la première année commune aux études de santé et ça regroupe donc tous les métiers presque de la santé qui sont donc médecine, maïeutique, dentaire, pharmacie, kiné, et c'est pour ça il va être aujourd'hui intéressant d'analyser en fait quels sont leurs points communs pour essayer de dresser un peu le portrait robot de la personnalité un peu idéale pour rejoindre ces études-ci. Donc tout d'abord je vais te partager un peu l'expérience de ma sœur puisque c'est quand même quelque chose d'important je pense quand on fait une interview, et j'aimerais d'ailleurs dans le futur que ces vidéos soient réellement sous forme d'interview parce que je trouve que partager des expériences de vie réelles et pouvoir s'inspirer de personnes réelles, c'est quelque chose qui est vraiment un vrai plus parce que ça nous permet de s'identifier à cette personne. Donc il faut savoir que ma sœur, elle s'est lancée dans médecine, elle était très douée à l'école. Vraiment, elle était très forte, mais tellement forte qu'elle n'avait jamais réellement eu à travailler jusqu'à médecine justement. Et c'est finalement ce qui lui a causé la plus grande difficulté, puisque quand elle est arrivée en première année d'études, certes elle était très motivée, mais elle ne savait pas encore travailler, on en a reparlé ensemble, on s'est accordé pour le dire, mais quand elle a raté du coup sa première année, mais c'était pas un classement non plus catastrophique, elle était milieu de classement et qu'elle a redoublé, elle s'est donc retrouvée à ne plus avoir le choix avec des gros guillemets. Elle savait qu'elle voulait atteindre l'objectif de médecine, elle savait que c'était vraiment ce qu'elle voulait faire, elle voulait être médecin. Elle a bossé tellement la deuxième année qu'elle n'a eu aucun problème pour avoir médecine. Donc le message qu'elle voulait vous faire passer aujourd'hui, c'est que si vous êtes réellement motivé et que donc vous êtes capable de vous donner les moyens pour atteindre votre objectif, tout le monde peut réussir médecine. Elle m'a expliqué qu'elle avait même dans sa promo une jeune fille qui avait fait un bac STMG qui avait réussi à passer médecine dès la première année en primant. Donc ce n'est vraiment pas parce que justement tu n'as pas fait un bac général, donc un bac S, souvent jusque là c'est des bacs S, que tu ne pourras pas accéder aux études de médecine. Si tu es vraiment motivé, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc j'ai demandé à ma sœur quelles étaient les informations qu'elle aurait aimé avoir quand elle était à ta place, quand elle était lycéenne et qu'elle hésitait justement à se lancer dans PACES. Bon, je t'avoue qu'elle, le message qu'elle a réussi à me faire passer, c'est un peu qu'en fait ça avait toujours été une évidence pour elle, mais que par contre, il y a bien des choses qu'elle aurait aimé savoir en amont puisqu'elle a vraiment eu la sensation finalement de subir un peu ce parcours. Alors même si elle a vraiment apprécié et qu'elle apprécie toujours ses études de médecine, en fait il faut savoir qu'il y a on va dire des spécificités aux études de médecine qu'on ne retrouve pas dans les autres études, dont elle aurait aimé être informée en fait en amont pour pouvoir se préparer au mieux et éviter en fait de se retrouver toujours dans cette course à l'information. Typiquement, elle m'a expliqué que donc on va revenir un peu sur le cursus classique de médecine et comment ça se passe. La première année, c'est un concours, comme tout le monde le sait. Ce concours te donne un classement qui va donc te conduire à choisir une spécialité plutôt qu'une autre. Donc si tu es classé dans les premiers, souvent tu prends médecine, mais généralement en fait, plus tu es classé haut, plus tu as le choix de la spécialité en fait que tu veux rejoindre. Donc ma sœur a fini, je crois, si je ne dis pas de bêtises, elle me corrigera si c'est faux, mais je crois qu'elle a fini dans les 30 premières, je crois. Et donc du coup elle a pu choisir médecine et c'était vraiment son objectif, elle en était très contente. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de ceux qui avaient pour objectif de faire médecine et qui finissaient en pharmacie et qui finissaient quand même par y aller un peu par dépit parce que t'as pas envie après 2 années quand t'as raté ta première, que t'as refait une deuxième PACES et que finalement au concours ta pharmacie, qu'est-ce qui se passe ?
mais elle m'a dit qu'il y avait quand même des tempéraments, des traits de caractère qu'il fallait à la fois avoir dans médecine et dans pharmacie qu'on retrouvait, qui faisait que généralement, si tu aimais médecine, tu allais aimer pharmacie. Donc ces deux traits de caractère qu'on a pu déterminer un peu ensemble lors de cette interview, ça a été vraiment le goût pour les sciences. Le goût pour les sciences, c'est vraiment nécessaire en médecine. Tu vas en faire tellement que si tu n'aimes pas les SVT, ni la physique, chimie, ni les maths au lycée, ces trois matières, s'il n'y en a pas au moins une qui t'intéresse, ça va être très compliqué pour toi de faire médecine. Après, ce qu'elle m'a dit, c'est que ce n'est pas parce que tu aimes les SVT que par contre tu vas aimer médecine, dans le sens où elle a vraiment la sensation que les SVT au lycée, tel qu'il lui était enseigné, se rapprochaient bien plus de choses telles que de la géologie et qu'il y avait finalement très peu de biologie, en tout cas très peu de médecine comme elle l'apprend aujourd'hui, et que finalement c'est presque la physique et la chimie qui l'ont le plus aidée, puisque ce qu'elle explique c'est que quand tu étudies, je sais pas, le fonctionnement du corps humain et la circulation du sang, et ben tu vas te retrouver à faire des calculs physiques. Et finalement, quand elle m'a dit ça, je me suis dit oui, c'est logique. Donc voilà, il faut que tu saches qu'il faut avoir des goûts pour les sciences, mais un goût pour les SVT et particulièrement la géologie, ça suffit pas. Après PACES, tu enchaînes avec 2 années pendant lesquelles il n'y a pas encore de stage et tu enchaînes les cours. Elle m'a expliqué que c'était vraiment 2 années, simplement tu as des cours, tu dois passer des examens régulièrement. Donc je lui ai également posé une question qui pour moi est très importante, puisque sur cette série de vidéos où je vous présente des parcours, je pense qu'il est important d'axer justement sur le coût d'accès à ces études. Donc je lui ai demandé s'il était possible de gagner de l'argent pendant ses études de médecine en ayant des petits jobs à côté, parce que les études de médecine, il faut savoir que ce sont des études publiques, donc tu vas payer justement juste avec des gros guillemets le prix de la fac, mais on est en France, il faut quand même se rendre compte que ce sont des études qui sont abordables. Et donc elle m'a expliqué qu'en fait, suite à la PACES, tu as 2 années pendant lesquelles tu es complètement en mesure, si tu choisis de ne pas faire la fête H24, d'avoir justement un ou plusieurs jobs. Elle en avait 2, elle gardait des enfants, je crois qu'elle les gardait pendant la journée, certains jours de la semaine, plus le soir, et elle était également hôtesse d'accueil sur des événements, voilà, en intérim. Ça lui permettait de mettre de l'argent de côté, et ça lui a permis de mettre de l'argent de côté pour encore maintenant. Ça lui permet de payer ses études sur les prochaines années à venir, donc ça c'est top. Ensuite, il faut savoir que les livres en médecine coûtent très cher, genre vraiment très cher. Et c'est un budget non négligeable. Par contre, de nombreuses universités, et donc elle est à l'université de Rennes, elle m'a expliqué que dans de nombreuses universités, en tout cas c'était le cas pour la sienne, les livres sont gratuits et disponibles sur le NT de la fac, donc l'espace numérique de travail de la fac, et donc tu les as en PDF, et donc si tu n'as pas le budget pour te payer des livres, tu les as en PDF, donc c'est déjà très bien. Donc le budget études de médecine est plutôt faible si tu veux t'en sortir pour des études un peu gratuites, donc publiques. Médecine, ça rentre dedans. Suite à cette année de PACES et ces 2 années complémentaires suite à la PACES, tu rentres dans ce qu'on appelle le process d'externat. C'est-à-dire que tu vas alterner des périodes de stage et des périodes de cours. Donc elle m'a expliqué que ça dépendait encore des facs, donc elle n'a pas voulu faire de généralité. Mais pour sa part, elle alterne des périodes de 2 semaines de stage, 2 semaines de cours. Donc si j'ai bien compris, elle ne va pas en cours parce qu'en fait, pendant ces 4 années-là, pendant l'externat, tu travaille sur des livres, donc les fameux livres dont je parlais, qui sont disponibles sur le NT et qu'elle achète parce qu'elle aime bien pouvoir griffonner dessus, etc., ce que je comprends. Et donc en fait, tu dois bosser ces livres-là et au bout des 4 ans, tu as ce qu'on appelle l'ECN, qui est donc l'épreuve commune de médecine, puisque là, on va vraiment parler de médecine aujourd'hui, vu qu'elle est en médecine, je peux pas parler d'autre chose, mais donc tu as ce concours au bout des 4 années d'externat où tu auras alterné les stages. Donc il faut savoir que tu peux choisir tes stages, mais qu'au début, tu vas être tiré au sort pour pouvoir justement participer à certains stages. Donc elle a eu de la chance, elle le sait, parce que elle voulait absolument faire ophtalmologie et que ça a été le premier qu'elle a pu faire. Elle en était super contente. Je crois que maintenant, elle est elle m'a noté. Désormais, elle est en cancérologie digestive. Donc je lui ai demandé, parce que ça a attisé ma curiosité, quel était en fait le trait de caractère dans sa personnalité qui faisait qu'elle aimait tout autant la cancérologie digestive et l'ophtalmologie, puisque j'ai du mal à comprendre que 2 domaines aussi différents puissent intéresser une même personne qui est ma sœur. Et donc elle m'a expliqué qu'en fait, dans les 2 cas, que ce soit la cancérologie digestive où elle voit des gens qui sont plutôt en phase terminale d'un cancer et auxquels elle doit annoncer des diagnostics plutôt difficile, que ce soit en ophtalmologie,
Ce qu'elle aime, c'est de 1, toute la démarche de recherche, de diagnostic, donc vraiment d'analyse de patient. Elle m'a dit que ce qui l'a passionnée, c'était vraiment ça, c'est-à-dire être capable, quand tu te retrouves face à un patient, d'analyser justement les symptômes qu'il a, faire le tri entre le vrai et le faux de ce qu'il te dit, parce que évidemment quand un patient te dit qu'il a mal, bah tu peux pas réellement savoir quel est le degré de gravité de la douleur, et ensuite être capable en fait de mettre en place toutes les pièces du puzzle pour être capable de déterminer un diagnostic, de poser un diagnostic comme elle a dit. Et donc ça c'est vraiment ce qui lui plaît, et ce qui lui plaît aussi c'est le contact humain. Donc j'imagine qu'en cancérologie digestive, il est important d'aimer le contact humain puisque tu te retrouves confronté à des personnes qui s'attendent à ce que tu fasses preuve d'empathie, et donc encore une fois on retrouve ces deux traits de personnalité hyper prépondérants dans les métiers liés à la santé qui sont j'aime les sciences, donc j'aime cette démarche de recherche qui est d'ailleurs aussi moi je trouve très typique d'un ingénieur, cette démarche de j'observe le problème, je trouve une solution. Là c'est vraiment une enquête, c'est-à-dire que c'est à la Dr House, j'observe un peu tous les symptômes qu'a mon patient pour poser un diagnostic. Moi je trouve que c'est vraiment une démarche hypothético-déductive qui est donc très propre aux sciences. Et de l'autre côté, le côté social, le côté j'ai envie d'aider les gens. On est revenu aussi là-dessus, c'est que beaucoup de personnes font médecine, et ce n'est pas un défaut mais c'est même très bien, mais beaucoup de personnes font médecine pour en fait devenir un peu le super-héros, et on le voit aussi énormément aujourd'hui avec le confinement à 20h, tout le monde vient applaudir les médecins, d'ailleurs c'est bientôt. Mais bref, en fait tout le monde a envie de devenir un super-héros, et enfin évidemment c'est logique, ça fait plaisir à l'ego. Je pense que médecine, et on est d'accord, on s'est mis d'accord là-dessus pendant l'interview, médecine c'est vraiment des études que l'on fait souvent par vocation, et elle a pointé du doigt que c'était aussi un métier que l'on faisait souvent de père en fils. Elle m'a expliqué que dans sa promo, il y avait au moins 50% des personnes qui étaient là parce que leurs parents ou quelqu'un de leur famille avait fait médecine. J'ai trouvé ça juste hallucinant. Je trouve que c'est assez moins vrai dans les études d'ingénieur pour faire une comparaison avec ce que je connais. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est pas parce que tes parents n'ont pas fait médecine que tu n'es pas en mesure d'intégrer ce cursus, bien au contraire. Donc pendant l'externat, sache que tu es payé, ça y est, ça commence, bon c'est pas grand chose, tu es payé suivant en fait le revenu de tes parents, voilà. Donc elle m'expliquait qu'elle touchait une centaine d'euros par mois. C'est vraiment pas grand chose, ça ne suffit pas à payer un loyer, mais voilà, c'est le début. Tu n'es au final qu'en 4e année quand tu débutes, c'est pas non plus énorme. Sache que quand tu fais des études d'ingénieur en 4e année, tu touches 0, donc c'est plutôt sympa. Et elle touche de l'argent complémentaire, je ne me souviens plus, mais bref, tu touches de l'argent complémentaire en fonction des gardes que tu fais, oui, parce que en externat apparaissent le système de garde, donc tu te retrouves à travailler. Elle m'a expliqué, ça commence à 8h et ça finit à 8h, donc c'est des gardes de 24 heures le plus souvent pour valider une garde. Et faut pas croire que tu bosses 24 heures de suite, en fait t'as une chambre qui t'est réservée dans l'hôpital à ce moment-là. Et donc du coup tu peux aller dormir, et quand on t'appelle par contre il faut que tu sois prêt, que tu puisses aller travailler avec les autres. Ensuite, après l'externat et en fonction de ta position à l'ECN, tu choisis donc ta spécialité. Donc ma sœur aujourd'hui pense se diriger vers de la médecine généraliste parce que justement, comme je l'ai expliqué un peu tout à l'heure, ce qui est vraiment sorti de notre interview, c'est qu'elle aime en fait ce côté je pose un diagnostic en ayant analysé mon patient, etc. Et la médecine généraliste te permet ça aussi parce qu'il y a un suivi des patients, et c'est vraiment ce qu'elle aime, ce côté suivi, ce côté je connais mon patient depuis plusieurs années, peut-être qu'en remettant toutes les pièces ensemble je vais pouvoir savoir quelle maladie il a aujourd'hui. Et donc en fait c'est tout ce côté là de j'observe, j'analyse et j'essaye de comprendre en fait quelle maladie peut avoir mon patient. Après l'externat suite à l'ECN vient donc l'internat, et sa durée varie de 3 à 6 ans. Donc 3 ans c'est pour des études type médecin généraliste, 6 ans c'est pour des études un peu plus longues type chirurgien. Et donc il faut savoir qu'à partir de là, tu es rémunéré. Tu es rémunéré au minimum à 1 SMIC par mois. Sache que pour financer tes études de médecine, tu peux également faire le choix d'être engagé. Alors de ce que j'ai compris d'après ces explications, être engagé, ça signifie qu'en fait tu vas être rémunéré pendant tes études de médecine. Imaginons pendant tes études de médecine, tu vas être rémunéré pendant 2-3 ans, je ne sais pas, tu choisis le nombre d'années pendant lesquelles tu souhaites être rémunéré. Et bien derrière, tu devras aller travailler le même nombre d'années dans un désert médical pour en fait rembourser un peu la dette que tu as. Donc c'est encore un nouveau moyen de payer ses études de médecine. Donc voilà, il y a énormément de possibilités pour pouvoir payer ses études de médecine. Sache que je pense qu'avec de la motivation, de la détermination, il y a plein de leviers pour les rémunérer et que c'est vraiment accessible à tous. Ce sont des études qui sont parmi des études gratuites en France et c'est une chance énorme.
Et donc ma deuxième petite sœur qui a 16 ans m'a posé une question liée aux études de médecine qui est: est-ce que je recommande l'IRSS, qui est donc un institut en Bretagne, qui existe en Bretagne, qui propose de faire une P0, qui est donc une première année pré-école de médecine, études de médecine que l'on fait durant la terminale et pendant laquelle tu as cours le samedi matin pour justement préparer ta PACES ou ta passe. J'en ai parlé avec mon autre sœur qui a fait médecine et elle m'a dit que clairement c'était pas quelque chose qu'elle recommandait, puisque pour elle clairement si t'es réellement motivé, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas médecine en ayant juste les cours de la fac. Ce n'est pas cette année complémentaire qui va t'aider. Prends le temps de faire ta terminale tranquillement, ne paye pas des choses parce que c'est évidemment des écoles privées qui ne vont finalement pas être très utiles vu que médecine ce sont des écoles publiques. Enfin bref. Quelque chose que je ne te recommande vraiment pas, c'est de faire cette année-là, ça ne sert à rien. Je lui ai donc demandé, puisque moi j'imaginais que peut-être c'était une bonne façon de tester si médecine était fait pour soi. Et donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle recommandait et elle m'a dit qu'il n'y avait pas plus simple. Il suffit à ses yeux d'aller se présenter en CHU, d'expliquer que l'on est lycéen, que l'on est fort motivé et finalement ça ne m'étonne pas vraiment, c'est un peu pareil dans tous les métiers. Si tu te pointes en CHU, qui est donc un centre hospitalier universitaire, je te parle pas d'hôpital privé, mais dans un centre hospitalier universitaire, que tu expliques que tu es lycéen et que tu hésites à te lancer dans des études de médecine, bien sûr qu'il y a quelqu'un qui sera prêt à t'accueillir, à t'expliquer comment ça fonctionne et à te guider, à répondre à tes questions. Donc n'hésite pas, vas-y. Ma sœur m'a dit que c'était quelque chose qu'elle voyait tous les jours et que ça ne l'étonnait même plus. Donc pas d'excuses, tu files en CHU. Bon, je te dis pas d'y aller pendant le confinement, c'est vraiment pas un bon plan, mais une fois que tout ça sera terminé, vraiment, je te recommande d'aller tester en rencontrant tes idoles, c'est-à-dire un peu les gens qui font le métier dont tu rêves. Il n'y a rien de mieux que de s'inspirer pour justement être capable de vérifier que ce métier est bien fait pour toi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question concernant les études de médecine. J'espère que ma sœur trouvera que j'ai été assez précise par rapport à tout ce qu'elle m'avait dit. N'hésitez pas à lui poser des questions dans les commentaires, je suis persuadée qu'elle sera ravie de répondre. Là elle va me détester mais c'est pas grave. Je vous souhaite à tous une très belle journée de confinement et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.